Salut à toi futur PM et bienvenue dans ma nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Police Municipal Academy, c'est Atlas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour avancer un peu sur l'oral concernant le cadre statuaire des fonctions du policier municipal. Donc on est parti tout de suite. Alors, la fonction publique. Donc en France, tu sais qu'il existe trois fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le policier municipal, lui, est un fonctionnaire territorial, car il a été recruté par une collectivité territoriale, une commune ou un EPCI. Donc contrairement par exemple aux policiers nationaux ou aux gendarmes qui sont fonctionnaires, fonction publique d'État. Ensuite, la fonction publique a été créée le 9 octobre 1945, mais ce n'est que le 13 juillet 1983 que la loi portant sur les droits et obligations des fonctionnaires est apparue. Donc voilà, bon, ça c'est à connaître dans le sens où voilà, tu sais que la fonction publique elle a été créée en 1945 et en 83, les droits et obligations des fonctionnaires sont venus se rajouter à cette loi-là. Hop. Donc ensuite, la fonction publique territoriale repose sur la loi du 26 janvier 1984. Donc pareil, là tu as la fonction publique qui regroupe les trois fonctions publiques, et là c'est vraiment spécifique à la fonction publique territoriale. Donc là, voilà, c'est plus récent, c'est en 1984. Donc les trois grands principes de la fonction publique sont la continuité du service public, l'égalité devant le service public, l'adaptabilité ou la mutabilité du service public. Donc voilà, c'est les trois grands principes de la fonction publique. Il y a des conditions pour intégrer la fonction publique, il faut être de nationalité française ou celle d'un pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Il faut jouir de ses droits civiques et électoraux en France ou dans son pays d'origine et être à jour de ses conditions de recensement. Donc il y a trois catégories différentes au sein de la fonction publique. Il y a la catégorie A, catégorie B, catégorie C. Donc nous, pour notre concours de gardien brigadier de PM, on est en catégorie C. Ensuite, les chefs de service sont en catégorie B et les directeurs en catégorie A. Ensuite, on va se concentrer sur la fonction publique territoriale. Donc la fonction publique territoriale, elle dépend du ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Donc ça, c'est à connaître par cœur. Pour l'oral, on peut vous demander, voilà, la fonction publique territoriale dépend de quel ministère? Ben voilà, du ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Donc au sein des collectivités territoriales, il existe 8 filières. On parle de filières. Donc il y a la filière police municipale, la filière pompier, la filière sportive, culturelle, médico-sociale, animation, technique et administrative. Donc il y a différents moyens d'intégrer la fonction publique territoriale, donc soit par voie de concours, donc soit le concours A, B, C, organisé par le centre de gestion, CDG. Vous êtes inscrit au concours via le CDG de votre département ou du département voisin. On peut aussi rentrer par voie contractuelle et par voie de l'apprentissage. Donc ça, c'est les trois voies. C'est pas les trois moyens de rentrer en PM, hein. Attention, c'est les trois moyens de rentrer dans la fonction publique territoriale en général. Donc les droits des agents territoriaux. Donc les agents territoriaux ont différents droits, notamment le droit de grève et de manifestation, le droit syndical, le droit à la protection fonctionnelle, le droit à la rémunération, droit au congé, droit à la formation professionnelle, droit à la protection contre le harcèlement, droit à la protection contre les discriminations, le droit de retrait, le droit à l'action sociale, le droit à la communication du dossier administratif personnel. Donc voilà, vous voyez, contrairement aux policiers et aux gendarmes, nous les PM, on a le droit de grève et de manifestation. Ça, par exemple, la communication de dossier administratif personnel, ça c'est important, notamment quand vous changez de PM, voilà. Donc ça, vous avez le droit à ce qu'on vous communique votre dossier. Hop. Ensuite, si on y arrive, on va passer à la page suivante. Hop, on est parti. Cette fois-ci, donc on a vu les droits, là on va voir les obligations des agents territoriaux. Les agents territoriaux ont également des obligations, notamment le respect de la laïcité, le devoir de neutralité, l'obligation d'assurer le service, l'obéissance hiérarchique, l'obligation d'informer le public tout en respectant le secret et la discrétion professionnelle, et le devoir de réserve. Les sanctions disciplinaires du policier municipal. Donc il y a 4 groupes de sanctions. Le premier groupe, c'est un avertissement. On peut avoir également un blâme. L'exclusion temporaire inférieure à 3 jours. Deuxième groupe, c'est la radiation au tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon et l'exclusion temporaire de 4 à 15 jours. Troisième groupe, rétrogradation et exclusion temporaire de 16 à 2 ans. Et le quatrième groupe, qui est les sanctions les plus hautes, la mise à la retraite et la révocation. Donc voilà, ça c'est à savoir aussi, 4 groupes avec différentes sanctions. Donc les catégories d'emploi, donc on en a parlé. En police municipale, les grades sont classés par catégorie d'emploi. La catégorie A concerne les directeurs de PM, la catégorie B concerne les CDS, donc les chefs de service de PM, et la catégorie C concerne les brigadiers chefs principaux, les BCP, les gardiens brigadiers de police municipale, ainsi que les gardes champêtres. Alors, on est parti pour la suite. Les voies possibles pour intégrer la PM. Donc on a vu les voies pour intégrer la fonction publique territoriale, et là les voies possibles pour intégrer la PM. Donc 3 voies sont possibles. Le concours externe, le concours interne, qui est réservé au GRV, aux policiers adjoints anciennement ADS,
aux ASVP et aux AGIV. C'est des gendarmes, type de gendarmes, je ne sais plus exactement, mais aux AGIV. Et par détachement de la fonction publique. Donc voilà, il y a 3 moyens. Vous êtes inscrit au concours, donc c'est soit externe, soit interne. Et puis les détachements, bah voilà, c'est par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme détachement? Bah, l'administration pénitentiaire, certains gendarmes aussi, certains policiers nationaux titulaires. Voilà. Les conditions de recrutement pour intégrer la police municipale, donc il y a plusieurs conditions. Il faut être âgé de 18 ans minimum, être de nationalité française. Donc vous avez vu, c'est différent par rapport à la fonction publique. Là où on peut être ressortissant de l'UE ou de l'espace économique européen, bah là il faut vraiment être de nationalité française, être dégagé de ses obligations militaires, être titulaire d'un diplôme niveau 3, donc c'est un BEP-CAP pour les agents de PM, le bac pour les CDS et bac plus 3 pour les directeurs de PM, et n'avoir aucune mention au casier judiciaire B2. Voilà concernant ce cours sur le cadre statutaire des fonctions de policier municipal. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Voilà, donc vous avez vu, c'est assez dense comme cours, hein, pas mal de choses à connaître, il y a des dates, voilà. Bon, après n'hésitez pas à revoir la vidéo, à la regarder plusieurs fois, et puis si vous avez besoin du cours, n'hésitez pas à m'envoyer un message soit par YouTube dans les commentaires, soit en message privé, et puis j'hésiterai pas à vous le transmettre par mail, sans souci. Voilà, bon bah j'espère que tu as apprécié cette vidéo, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!